Et la trier, depuis ces documents, portés au banou dans FedEx. Faire femme ou l'autre bord de surprise, voyer cadeau pour eux. Cadeau personnalisé, effet personnel. L'hôpital, le voyer spécimen, voyer analyser dans le laboratoire de l'autre bord. N'attendons, nous voyons le vite, et après recevoir le bien l'autre bord. Ok, nous avons deux adresses Haïti. Nous avons Pétionville, rue Pinchina numéro 11 en face Éco-Dépôt. Et nous avons route aéroport, nous avons aéroport international là, en face compte national là, dans le building Amerijet là. Numéro de téléphone, c'est 31 07 10 01 29 47 0001. N'attend nous, contactez-nous. Merci. Haïti, justice. Quel problème. Haïti, justice. Dossier corruption. L'ancien maire de la commune de Carrefour, M. Jude-Edouard Pierre, et l'ex-maire de la commune de Cité-Soleil, M. Jean-Islin Frédéric, sont dans le collimateur de la justice haïtienne pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption et enrichissement illicite, lit-on dans un article signé donc du Nouvelliste. On regarde rapidement et article ça Esaïe César qui dans le journal Le Nouvelliste, 2 anciens maires inculpés pour blanchiment de capitaux, corruption et enrichissement illicite. 2 anciens maires se trouvent actuellement dans la ligne de mire de la justice suite à un rapport accablant de l'unité centrale de renseignement financier, UCREF. Il s'agit de Jude-Edouard Pierre, ex-maire de Carrefour, et de Jean-Islin Frédéric, maire de Cité-Soleil. Ces derniers sont visés par la justice haïtienne pour des faits de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption et enrichissement illicite. Selon l'UCREF, les pratiques de ces personnalités auraient permis de détourner des fonds publics à grande échelle. Leur dossier se trouve au cabinet d'instruction. Le magistrat instructeur Paul Hérons-Villard, en charge de ce dossier, vient d'ordonner le jeudi 3 septembre. Jeudi 3 septembre, mercredi 3 septembre. Hier, c'était 4. Ok? Oui. En tout cas, c'est pas jeudi. Alors, c'est dans l'article du Nouvelliste. Nouvelliste, c'est pas jeudi 3 septembre, c'est mercredi 3 septembre. Le mercredi 3 septembre, des mesures conservatoires à leur encontre consistant en la saisie de fonds et de biens ainsi que le gel des sommes d'argent et de toute opération financière nationale et internationale contre les inculpés Jude-Edouard Pierre, ancien président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, Jean-Islin Frédéric, Charélus, Clermont et consorts, ce pour protéger les fonds indexés. Des mandats d'amener ont été émis à l'encontre des inculpés. L'ancien maire Jude-Edouard Pierre vit au Canada depuis un certain temps parce que sa commune est entièrement sous la coupe réglée des gangs. Ça, c'est un article publié dans le journal Le Nouvelliste, dernière édition. Bon. Et Charles, oui, là, Esaïe. Alors, ça c'est un gros dossier. Ça c'est un gros dossier, là. C'est un gros dossier, mais ce que je souhaite, bien entendu, et d'entrée de jeu, je ne pas souhaiter que c'est politique qui d'elle. Il y a des politiques qui d'elle, je ne pas souhaiter. Moi, c'est mon Kafou. Moi, connais Jude. Nous travaillons ensemble déjà. Et ils sont petits nègres en dehors, qui viennent Port-au-Prince, qui viennent l'école. Maintenant, ils atteignent au niveau tel. Après travail, il était chef cabinet Yvon Jérôme. Après ça, il travaille le magistrat transition. Il allait en France, il a étudié, il prend un master. Il retourne là, il est candidat pour magistrat, il magistrat pendant 7 ans. Maintenant, problème vient arriver dans une situation, la goumé contre gang, et il a couru derrière. Maintenant, on est là, monsieur, en cavale. Maintenant, qui s'acrive? Je ne connais pas. Selon ça, je parle avec Jude. Il dit, il peut jamais recevoir aucune invitation de l'UCREF. Il va jamais recevoir aucune invitation de l'UCREF. Eh bien. Mais, ça que, je parle avec un ancien directeur UCREF, il dit que UCREF pas contacté à moun. C'est à travers banque UCREF contacté. C'est-à-dire que, c'est banque qui vous donné par UCREF. Ça m'a parlé avec un moun qui connaît UCREF. Moi, c'est directeur UCREF. Maître Demesa. Ok. C'est banque, les banques commerciales, qui vont donner, par exemple, si vous faites par exemple le Codésir, vous faites 4 transferts à hauteur de $2000 vers l'étranger.
Eh bien. Immédiatement, banque yo, gen pour remettre un rapport à ICREF. C'est clair. Pour ne pas comprendre transaction ça, et pendant un nombre de temps, yo voyé, ouais, banque yo voyé, rapport ça by ICREF. Eh bien. Par exemple, si me fait une transaction, non seule journée, conseil de COP, conseil des mouvements qui a fait son compte. Par exemple, il y a 3 comptes, 2 comptes, et il m'a fait des mouvements sous compte yo, et que yo pas arrivé à comprendre mouvement ça yo. Maintenant, banque là a intérêt pour le voyer rapport by UCREF. Très bien. Unité de renseignement. Maintenant qu'on a UCREF va côté parle, il y pour agir. Très bien. Agir en conséquence veut dire que pour mener une enquête approfondie. Oui, mais est-ce qu'enquête ou UCREF n'a pas fini déjà? Parce que s'il est en transfert de dossier, donc, par devant cabinet et construction et d'instruction, c'est le cas de dire. C'est le cas de dire. Il devant cabinet d'instruction, gon juge sur lui déjà, juge là estime que ça a un tellement grave, il a mis mandat d'amener contre Mounzayo. Et c'est là que je pose cette question. Ok. Parce que là, je ne comprends rien là, je flou. Ça qui est flou parce que je parle à Jude, Jude dit pas, je parle avec ICREF, maintenant qu'on a mal parlé avec un ancien directeur général ICREF, il dit, ICREF pas agi selon, et c'est selon banque, ICREF agit. Maintenant qu'on a là, question à poser tête nous, est-ce que ICREF get bagay nan men? Oui. Est-ce que c'est politique? Comme le directeur général de l'UCREF, selon sa Jude Edouard Pierre racontait, il dit son ancien responsable dans le tribunal Kafou, qui directeur général UCREF, que m'a prouvé, m'a connaît, qui derrière dossier. C'est bien. Son persécution personnelle. Ah bon? Son persécution politique, parce qu'il a pas attaqué nèg qui n'a pouvoir, et qu'il a attaqué. Mais moi-même, t'as douté fort que pouvoir t'arriver dans le niveau ça parce que si sans le bagarre en amène ça alors sans UCREF pas rien amène. Est-ce qu'on pense au directeur général on directeur général UCREF qui a fait ça comme si pour monter un dossier contre le monde? Bon comme nous sommes en politique étant donné que le directeur de l'UCREF c'est pouvoir pour nommer lui hein. Deuxièmement comme qu'on a là quand même qu'a dit peut-être pas contre si politique ou pas politique on connaît Paul Léon Villa moi-même m'a levé m'a dit ça et me clair sur lui. Connaissant Paul Léonce Villa, monsieur pas faire mon méchanceté. Comme juge. Eh bien. Paul Léonce Villa? Ah oui, justement, oui. Non, ça, au clair. Non, ça, ouais, on met pas magistrat Villa, ça. Il pas faire mon méchanceté. De ça, dit que si un magistrat Villa agit, c'est parce que le gars est correct. Et ça que fait, m'bala avec Jude Dobia, il dit lundi la parlé. Après, il finit par la vocale. Ok. Lundi, il a parlé. Ok. Il me dit qu'il est invité pour matin débat matin. Ok. Très bien. Le dossier là, il a fait la une de l'actualité. Très bien. Maintenant, pas connaître qui ça, UCREF qui amène. UCREF déjà transféré le dossier à bail, juge d'instruction. Ok? Et ouais, pas oublier, me dit que, je parle avec un ancien directeur général, il dit que UCREF, c'est la banque qui bali toutes données. Très bien. Très bien. Et vous compte en banque, dans n'importe qui banque là, banque qui a tout donné de vous-même, il a transféré le UCREF. Qu'on a UCREF pour apprécier à partir de l'enquête qui va mener. Très bien. Non, mais là, selon l'article là, Esaü, c'est que, magistrat qui a fait action déjà, il est même bloqué, contre, monsieur yo, et magistrat Jude Edouard, dit bloqué contre yo, et a même saisi, ça aurait combien? Mandé l'État pour saisir bien yo. Pour saisir bien yo. Donc, ça sont gros décisions, hein? Non, son gros décision, son gros bagage. Ah oui. Ça va passer là, son gros décision, gros décision, ouais. Ok? Oui. Parce que, charge la lourd. Et charge la vraiment lourd. Donc, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, et corruption et enrichissement illicite. Ah, c'est parti, charge, non, ça est là. Non, pas quoi le financement du terrorisme, non? Non, mais pas la donner, mon frère. Des avoirs. Comment? Blanchiment des avoirs. Attendez, mon frère, mais ok, selon l'article du Nouvelliste, il s'agit de Jude Edouard Pierre, ex-maire de Carrefour, et de Jean-Islin Frédéric, maire de Cité-Soleil. Ces derniers sont visés par la justice haïtienne pour des faits de blanchiment de capitaux, de corruption et financement du terrorisme et enrichissement illicite. Ok? Donc, connaissant. J'ai pas n'en bas financer quelques gangs. Aïe, moun qui écrit article. Ça, aïe, moun qui écrit article, qui ajoute. Mais c'est pas magistrat. Ok? Comprenez bien? C'est pas magistrat. Et Paul Léonce Villa qui mettait financement du terrorisme.
Très bien. Est-ce qu'on peut comprendre la loco? Très bien. Journaliste qui a écrit l'article là, il a ajouté financement du terrorisme. Même pas ça c'est pas magistrat qui notait ça. C'est blanchiment des avoirs, OK, corruption. OK. Et ça bon, en tout cas, donc ça sont dossiers n'a suivi ici donc dans émission Matin Débat, c'est sûr que Jacques Esaü annoncé là nous peut-être gagner donc magistrat Jules Edouard donc au cours de la semaine prochaine dans émission Matin Débat donc sous dossier ça en allé Esaü rete là oui une information pour nous nous compte ba yo une bagaille pour nous OK une bagaille pour nous OK rete là en allé Haïti justice en tout garder question justice rapidement Esaü l'audition de l'ancienne mairesse de l'Arcaïe, Madame Rosemilla Petit-Frère, est prévue ce vendredi 5 septembre par devant le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville. Sera-t-elle libérée? Alors, Maître Mario Delcy. Pourquoi l'hôpital? Il l'hôpital? Oui, l'hôpital. Il est malade. Il est l'hôpital, mais je dis à elle paraît devant doyen. Oui. Mais Rosemilla malade quelque temps. Rosemilla malade quelque temps. Et c'est là que m'estimais que gagner l'a subi un bagage comme si. Oui, mais est-ce que vous voyez Magali habitant l'hôpital d'où? Magali mandé pour Magali malade tout. Voilà. Donc si vous voyez Rosemilla à l'hôpital parce qu'elle est malade, mon frère. Si vous voyez Rosemilla à l'hôpital parce qu'elle est malade, Magali habitant malade tout. Que vous voyez Magali habitant l'hôpital d'où? Et Magali habitant et malade tout, OK? Et yo t'as supposé OK mais ça lié OK gagnant et dit pour docteur en chef de CPJ on est la police de CPJ un docteur qui pour bailler l'ordre OK c'est docteur qui pour bailler l'ordre pour le caler l'hôpital pour amener l'hôpital donc Magali malade dans le moment on a parlé là Magali malade il t'a supposé à l'hôpital OK donc cas mesdames compliqué même souhaiter que organisation doit moun yo pencher sur cas moun yo. Et si moun yo font bagay et ça pas veut dire pour autant que yo pas gen droit OK ou yo pas gen droit yo gen droit pas yo gen droit donc ça il faut respecter droit moun et ça veut parler de organisation droit moun et pas organisation droit politique non organisation droit moun donc faut que voyez moun yo à l'hôpital si moun yo malade faut aller à l'hôpital donc il est important pour que docteur qui attaché à DCPJ et que je pense que directeur qui là monsieur Marc Justin et son monde qui respecte tête li son monde qu'on travaille et ancien directeur à l'académie et que je connais et me souhaiter que yo ordonné à ce que et yo bail et pour médecin lui-même mais ordonné à ce que Magali habitant capable à suivre médecin correctement même gens avec madame et Rosemilla qui malade selon tout ça me gagne qui était malade depuis compétent qui est toujours malade donc nous souhaitons que ça arrive fait bien alors sous question ça et nous avons pour nous faire garder dossier pour Fan Victor avec Magali habitant hein? Et nous avons pour nous faire garder dossier pour Fan Victor avec Magali habitant madame monsieur bon en tout cas parce que m'baba nous menti ça passe avec sénateur Daniel Garcia. Moi j'ai dit l'initiative de ce matin débat. Donc grand pile remise en question qui a fait. Ah ouais. Grand pile remise en question qui a fait madame monsieur. Avec DCPJ. Là oui. Nous avons retourner sur lui donc dans l'émission matin débat. Ça très important. C'est très important. OK? En tout cas, on a regardé pour nous ça qui a passé jeudi hein. Est-ce que il y a blagué madame Rosemilla donc en habeas corpus? Mais je dis en principe, il t'a dû paraître devant doyen et tribunal de première instance là, maître Bernard Saint-Ville. Donc Jacques Esaü dit là, il pas porté le bien. Est-ce que l'hôpital, si l'hôpital donc Magali habitant t'a dû aller à l'hôpital tout parce que Magali habitant pas porté le trop bien depuis quelques jours là donc dans prison côté lié à là. OK, dans centre lié que lié à là. OK? Pas oublier je dis au même qui États-Unis d'Amérique qui besoin acheter machine ou connaît déjà donc de génération en génération haïtien pas négocier Toyota c'est machine mourir quitter ya quel que soit couturier dans États-Unis d'Amérique ou capable acheter un Toyota dans Toyota Hollywood nous pral ba ou un numéro de téléphone ou pral le numéro de téléphone ça quel que soit couturier y a porté machine ba ou devant la caillou. OK? Quel que soit couturier États-Unis d'Amérique donc ou capable acheter un Toyota Hollywood et bien quel que soit couturier y a capable de livrer ou machine devant
porte la caillou. Même si que ou t'as aimé acheter un Toyota Prius, un Toyota Camry, un Toyota Corolla, un Toyota RAV4, un Toyota Highlander, un Toyota Land Cruiser, un Toyota Tundra, un Toyota Tacoma, ou capable d'acheter sans problème, donc dans Toyota Hollywood. Toyota, c'est machine, mourir, quitter. Relais dans le numéro de téléphone ça. 786 387 70 67. 786 387 70 67. Ou même qui t'a roulé en Toyota, haïtien aimé Toyota en pile, eh ben, donc, relais dans le numéro de téléphone ça. Quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique, c'est dans Toyota Hollywood ou capable acheter un Toyota, il y a plus vos machines là devant porte placard. Quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique. Numéro de téléphone là, c'est 786 387 70 67. OK, 786 387 70 67 et puis ou bam nouvelle